Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Monarque. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Céline et Jules qui ont accepté de nous partager leur expérience de femmes et d'hommes, de mères et de pères liées à leur vécu d'inceste. Nous savons que l'accès à la parentalité peut représenter un nœud parfois complexe lorsqu'il y a eu un vécu traumatique. Est-ce que je confie mon enfant à mes parents ? Pourquoi ai-je peur de mes propres gestes ? Au sein de l'association, nous observons qu'au niveau transgénérationnel, on retrouve la présence de violences sexuelles dans l'enfance, d'inceste ou de maltraitance dans toutes les histoires. Alors comment penser l'arrivée de mon enfant dans un système défaillant et dysfonctionnel ? On constate que la levée s'opère souvent au moment de la maternité ou de la paternité, mais également au moment où leur enfant atteint l'âge où ils ont été eux-mêmes agressés. Comment ne pas transmettre le poids de son histoire à son enfant ? C'est ce que Céline et Jules vont nous partager dans cet épisode en compagnie de Marie, psychologue, et Lucie, thérapeute à l'association. Bonjour Céline. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, je suis un peu nerveuse. Est-ce que tu peux brièvement te présenter ton histoire, nous dire peut-être comment tu as connu l'association aussi ? Moi, j'ai été victime de viol par mon grand-père quand j'avais 5 ans, le père de mon père. Et puis, j'ai perdu la mémoire. Mon amnésie traumatique s'est levée 10 ans après, donc j'avais 15 ans. Aujourd'hui, toutes les deux, on se rencontre pour aborder la question de la parentalité, de ta maternité. Tu es donc maman. Je te laisse peut-être nous présenter sans les nommer, si tu ne le souhaites pas évidemment. Présenter un petit peu la composition de ton foyer. Je vis avec mon mari et mes 3 enfants, 3 garçons de 15, 12 et 7 ans. Moi, je suis entrée dans la parentalité sans trop me questionner vis-à-vis de mon histoire. Elle était présente évidemment et une bonne partie était consciente puisque j'avais levé l'amnésie depuis un certain nombre d'années. C'est petit à petit quand les enfants ont grandi que j'ai, sans vraiment m'en rendre compte, dû m'aligner, apprendre à aligner mes valeurs, mes façons de faire en tant que mère, c'est-à-dire que je voyais bien que j'avais des réflexes qui ne correspondaient pas à ce que je voulais être vis-à-vis de mes enfants. Et je pense que c'est là le début d'un autre chemin vers la réparation. Mais oui. Je pense que j'avais à la fois, j'étais consciente de mon histoire et totalement inconsciente d'une énorme partie de la douleur qu'elle représentait et de ce qu'elle avait fait de moi. C'est finalement en essayant de creuser sur la question de pourquoi est-ce que mon attitude en tant que mère, pourquoi est-ce que mes réflexes en tant que mère ne me conviennent pas, pourquoi est-ce que c'est pas aligné avec ce que je voudrais faire. En fait, j'ai dû apprendre à déconstruire les reproches qu'on me faisait pour mieux comprendre pourquoi moi, est-ce que je cheminais différemment. J'étais sur ce chemin-là c'était comme une urgence pour moi, un réflexe peut-être de survie, de dire il n'est pas possible que je reproduise ce qui m'a profondément endommagée. Au départ, quand tes enfants sont nés, alors là je pense à ton aîné particulièrement, qu'est-ce que tu as ressenti, ne serait-ce que sur la question du rapport à ton corps, durant la grossesse, durant la maternité, mais quand ton enfant est venu au monde, est-ce que tu as ressenti, tu parlais d'urgence tout à l'heure, est-ce que tu as ressenti une urgence à la protection, tu vois, à l'éloigner de la famille, ou au contraire, il était possible que la famille soit encore autour, enfin, c'était quoi la place là de cet enfant ? Je crois que j'étais assez coupée de moi lorsque j'étais enceinte au moins de mes 2 premiers enfants. Je me souviens avoir été très conditionnée par les injonctions sociétales de l'époque. Je n'ai pas senti ma famille comme étant un danger pour mes enfants.
J'ai juste senti qu'il fallait que je fasse mon chemin à moi, mais je ne crois pas l'avoir conscientisé réellement. Je suis devenue mère à ma façon, mais j'ai entamé le divorce avec mes propres parents petit à petit quand les enfants sont grandis, mais ça n'a jamais été fait exprès. C'était pas conscientisé. Je pense que c'est au fur et à mesure de leur croissance et de l'advenue de plein de petits événements que j'ai réalisé que c'était plus sain, surtout pour moi, de m'éloigner. Est-ce qu'il y a eu comme ça pour toi des difficultés, tu vois, dans le lien à tes garçons, dans la recherche de proximité? Il y a des choses que tu pourrais partager? Oui, je me suis beaucoup questionnée sur mon attitude. J'ai beaucoup douté de moi. Je me suis crue maltraitante parce qu'il y a eu une phase où j'ai tellement tout déconstruit que je savais plus très bien qui j'étais, ce que je faisais, et je me suis demandé si j'étais pas en train de traumatiser mes enfants parce que je leur faisais trop de bisous, parce que je les serrais trop fort contre moi, ou peut-être trop longtemps, ou peut-être qu'ils venaient dormir dans mon lit et qu'en fait c'était pas du tout ok. Et puis aussi j'ai eu parfois des pensées d'inceste, en faisant des câlins, j'ai cru que peut-être j'étais malade, que peut-être j'allais leur faire du mal, que peut-être que j'étais capable de commettre un geste incestuel. Et du coup, c'était une phase très très difficile. Et je me souviens qu'un jour tu m'as dit le fait de se poser la question de est-ce que ce que je fais est une bonne chose pour mon enfant ou pas, me prémunit d'avoir un geste destructeur, et qu'on a vite fait de se dire oh mais ça c'est ok, tout le monde le fait, un petit bisou sur la bouche devant l'école en partant le matin. Non, c'est pas ok, et c'est salvateur de se poser la question. Tu évoques ton comportement vis-à-vis de tes enfants. Est-ce que tu t'es questionnée sur le comportement de ton conjoint? Je me suis questionnée, un peu comme j'ai questionné les comportements de tous mes proches, mais j'ai jamais véritablement eu peur. J'ai toujours eu confiance en mon conjoint. J'ai jamais eu un doute. Est-ce qu'au moment de tes 3 grossesses, la question du genre de tes enfants a été importante? Oui. Moi, j'ai eu trois garçons, et j'aurais pas été contre avoir une petite fille. Je crois que ça m'aurait fait très plaisir. Je crois que parfois la nature fait bien les choses et que le fait d'avoir 3 garçons ne m'expose pas du tout de la même façon à la crainte des dangers potentiels qu'ils courent. En revanche, ces 3 garçons, c'est là qu'apparaît ma conscience de la responsabilité de la société, et en particulier des parents, de faire en sorte que les garçons ne soient pas des agresseurs potentiels. Qu'est-ce que tu as mis en place dans cette responsabilité? Je crois que c'est un peu un tout, avec l'idée aussi de pas transmettre cette patate chaude de mon passé douloureux. Je crois que le mieux c'est de parler, c'est de mettre en place un niveau de dialogue suffisant pour que moi je puisse dire mon histoire, parler de cette distance aujourd'hui que j'ai instaurée avec ma mère. Mes enfants voient encore ma mère, mais moi je la vois moins, et c'est parler entre nous avec mon conjoint et avec les enfants. Tu évoquais le fait d'avoir parlé à tes enfants. Je pense à ces parents qui réfléchissent à comment le faire, quoi dire, même si, voilà, évidemment, en fonction des âges de chaque enfant, on ne dira pas les mêmes choses. Qu'est-ce que tu as raconté? Est-ce que tu l'as raconté à tous les 3? Est-ce que tu les as pris les uns après les autres? Comment ça s'est passé? Évidemment, j'ai pas dit les choses de la même façon en fonction des âges. Mon aîné a été informé via une séance de psy où je l'avais emmené parce que lui avait, moi, j'avais du mal à le laisser à l'école en petite section, et il pleurait, et moi j'étais mal. Et en fait, la psychologue a amené le sujet sur ce terrain-là, et j'en ai parlé devant lui à ce moment-là. Il avait 3 ans, il jouait à ce moment-là, et j'ai bien senti qu'il se passait un truc, qu'il avait besoin de cette info. Pour les 2 autres, c'était beaucoup plus facile,
Parce que déjà, je savais qu'il fallait que je leur dise. Je crois que je leur ai tout simplement dit que mon grand-père m'avait fait du mal quand j'étais petite fille. C'est comme ça qu'ils l'ont appris, avec ces mots-là. Et en grandissant, j'ai pu amener d'autres informations, mais c'est tout. Est-ce que tes enfants ont déjà été en colonie de vacances? Est-ce qu'ils ont fait du sport? Et c'est comment, en tant que parent ayant vécu des violences sexuelles? Alors, je crois que ma chance, c'est que je crois au début de ma parentalité, j'étais pas éveillée à l'ampleur des violences et j'étais moi-même complètement dans le déni. Même si je connaissais mon histoire, je connaissais pas l'ampleur des traces que ça avait en moi. Et je pense, comme la très grande majorité de notre société, j'étais aveugle, j'avais pas envie de voir, donc je faisais partie, je pense, de ces parents qui n'y pensent pas trop. Et puis, lorsque j'ai avancé sur le chemin, il y a eu une phase où je pensais tout le monde agresseur potentiel, et c'est là que le conjoint intervient pour faire en sorte que les enfants aient une vie quand même sociale à ce moment-là. Et cette phase-là a pas duré. Je crois que j'ai intérioriser le fait qu'on ne peut pas protéger ses enfants de tout. C'est très difficile à accepter en tant que mère, mais en fait, si on veut les laisser grandir, il faut les lâcher. Et en fait, ils sont dans le monde, ils sont à l'école comme à la colo, comme club de sport, confrontés à des adultes potentiellement malveillants, voire violents. Et je crois que la meilleure façon de les protéger, c'est de les éveiller à quelles sont les limites de leur intimité, à écouter leur petite boussole qui dit c'est oui ou c'est non, parce qu'ils aient confiance dans le fait qu'ils peuvent l'exprimer. Et que même s'ils ont un doute, ils peuvent l'exprimer. Si un enfant, un de mes enfants en tout cas, m'explique ce qui peut être amené à vivre et que je l'accueille intelligemment et en toute bienveillance et en le croyant, ça peut tout changer et ça peut changer l'ampleur du trauma et ça peut changer toute sa vie future. Pas de double peine. C'est comme ça que tu as vécu ton histoire, avec cette réaction. Oui, j'ai presque envie de dire double peine, ce serait presque 50-50. Moi, j'ai tendance à dire que y a le trauma dans l'enfance, mais je pressens que si ça avait été accueilli de façon adéquate, en prenant toute la dimension de l'horreur, en m'expliquant que j'avais toute la légitimité du monde à me sentir mal, à me sentir honteuse, coupable, que très vite on m'avait emmené voir un psychologue ou une psychologue pour dénouer tout ça, et si on avait recherché d'autres victimes pour montrer à quel point c'était important, et si on m'avait proposé aussi d'aller voir la justice, et si on avait réellement éloigné l'auteur, voire poursuivi l'auteur, je pense que j'aurais peut-être guéri plus vite et plus tôt. Plus vite, c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui aux parents qui nous écoutent? Que je crois que si j'avais pas été maman, j'aurais pas pu cheminer comme je l'ai fait. C'est une aventure parfois douloureuse d'avoir des enfants alors qu'on a connu l'inceste. Et c'est en même temps une source de questionnement et d'avancée incroyable. Et que c'est pas du tout incompatible. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De profiter du fait que là, ça y est, je crois que je suis sur un chemin heureux avec un moi pleinement retrouvé. Je peux me souhaiter d'en profiter. Bonjour Jules. Bonjour. On se voit aujourd'hui pour le podcast sur la question de la parentalité après l'inceste. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Jules, j'ai 34 ans, je suis papa d'un enfant et bientôt deux. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur en fait dans divers domaines. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a amené à contacter l'association? Alors, ce qui m'a amené à contacter l'association, en fait, c'est en fait j'avais des difficultés du coup dans ma vie de famille avec surtout ma conjointe, où j'avais des périodes où j'étais très énervé, etc. Et du coup, je lui ai avoué la chose un peu pour qu'elle comprenne quand même
mes excès de colère ou pareil mes dépressions chroniques. Je vous ai proposé de témoigner sur le fait d'être père après après avoir vécu l'inceste. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter de vouloir témoigner sur ce sujet aujourd'hui? Et ben en fait, je me dis que ça peut sûrement aider les gens de savoir qu'en fait en fait c'est pas eux le problème, mais ça peut être la vie qu'ils ont eue. Et puis pour moi aussi me dire que au final c'est quelque chose qu'on subit, mais qu'on peut peut-être le fait de témoigner en fait ça peut aider peut-être des personnes aussi à se dire qu'on n'est pas seul, et puis qu'il y a une solution finalement, parce que j'ai l'impression, alors c'est toujours dur de temps en temps, hein, mais j'ai l'impression quand même d'avoir passé une certaine étape, de me dire que voilà, je suis plus en enfer, quoi, j'ai réussi à être un peu sur terre. Donc vous dites là, votre fille aujourd'hui, elle a 5 ans et un autre bébé en cours, hein? Oui. C'est bien ça? Ouais. Est-ce que la décision de fonder une famille, est-ce qu'elle a été simple pour vous? Non, c'était compliqué. Alors en fait, j'ai toujours un peu voulu être père, comme je pense la plupart des gens en soi. Mmh. Mais moi en fait, j'avais toujours cette petite peur en fait qui est de me savoir est-ce que je vais être apte en fait avec ce que j'ai vécu, surtout quand j'ai su que c'était une fille, parce que je me dis c'est plus compliqué pour moi parce que je suis un homme, c'est une fille, est-ce que je vais pouvoir m'en occuper, la changer, etc. Je vais pas avoir de blocage et puis au final c'est très bien passé. C'était compliqué parce que au final la relation d'enfance, je savais pas trop gérer en fait les parents, les enfants, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit pas faire. Mmh. Donc je me suis donné un peu une idée reçue de film en fait où tout est beau, tout est rose, donc j'essaie de tenir ça, sauf que la vie n'est pas toute rose. Donc en fait je suis très très protecteur avec ma fille, j'ai peur qu'elle se fasse mal tout le temps. Enfin du coup il y a eu ce côté-là où je reproduisais, comme on a pu en parler, une décharge sur ma femme en fait. Quand ma fille a quelque chose, je m'en prends à ma femme à cause du fait qu'on a pu relever la dernière fois, où j'attends que la mère en fait soit irréprochable étant donné la mère que j'ai eue. Je pense que c'était la liaison qu'on avait pu que vous aviez, le lien que vous aviez fait. Oui. Et c'est totalement ça, parce que maintenant j'y suis beaucoup moins, hein. Je suis moins après elle, c'est-à-dire je la laisse comme vivre ma fille maintenant, se faire mal et tout ça. Avant c'était très compliqué. Et du coup j'arrive à moi aussi agir si demain elle se met en danger, aller vers elle et lui expliquer. Alors qu'avant j'arrivais pas à lui parler directement quand elle faisait ces choses-là. Je disais à ma femme en fait d'aller lui dire, quoi. D'accord. Ok. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, et dès qu'on a su qu'on allait avoir un deuxième enfant, et du coup je me suis dit je peux pas être comme ça avec deux. Enfin ça m'a aidé, puis avec ce qu'on a pu avec les échanges qu'on a pu avoir aussi, ça m'a aidé. Donc je me dis bon allez, il est temps de relâcher un peu la pression et le niveau aussi d'attente, et puis de m'investir aussi, parce que elle est pas toute seule, et puis on est parents tous les deux, on l'a décidé, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, ouais. Ok. Mais après c'est vrai que c'est compliqué des fois avec ce que j'ai vécu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je le vis vraiment plutôt bien grâce à nos échanges après, parce que j'arrive à passer du temps avec ma fille. Voilà, j'ai plus trop de problématiques où je sais pas, j'ai des images de choses que j'ai pu vivre moi, etc. J'arrive vraiment à passer du temps et puis oublier un peu ce côté-là et plutôt penser à elle et son bonheur, quoi. Ok. Est-ce que ça veut dire que vous aviez des flashbacks, des images voilà qui vous revenaient de votre enfance quand vous étiez au contact avec votre fille? Non, c'était juste plutôt des angoisses, pas des flashs. Non, ce serait presque, si j'avais des flashs, ça m'aurait fait peur plus que ça. C'est ce que j'avais cru comprendre. Des angoisses. Non, c'est vraiment des angoisses où je sais pas, comme un blocage. En fait, jouer avec tout ça, voilà. Mais quand c'était pour aller la coucher ou tout ça, en fait, je pense que c'est pas des flashs, mais je me remettais peut-être à sa place et j'avais des espèces d'angoisses, quoi. Ça m'aide aussi, hein, d'avoir les enfants, ça aide aussi finalement. Alors sur d'autres personnes, ça peut les détruire davantage. Moi, ça m'a aidé parce que je me dis que, au final, de ce que j'ai vécu, c'est pas normal du tout. Ma fille, je vais lui faire totalement l'opposé de la vie que j'ai eue. Je veux qu'elle manque de rien. Je veux pas qu'elle ait problématique sujet-là, ce qui est impossible. Je la protège. Enfin, voilà, on a envie de donner une vie qu'on a pas eu. Je refais mon enfance avec ma fille, en fait. Donc c'est vrai que ça peut aider finalement, parce que l'enfance gâchée qu'on a vécue, on essaye de faire l'opposé avec notre enfant, donc on a l'impression de réparer quand même quelque chose de cassé. Je sais pas si... Oui, ok, oui, j'entends. Vous avez très bien dit, je refais mon enfance. L'enfance que vous avez eue, c'est celle que vous essayez de donner à votre fille aujourd'hui. Il y a le fait alors d'être un papa protecteur,
de faire en sorte que vos enfants, votre fille et votre enfant à venir n'aient pas la même enfance que vous, mais aussi donc des angoisses également. C'est ça que ça a généré. Mes angoisses, elles étaient tellement fortes que j'ai eu. En fait, je pensais que je faisais des arrêts cardiaques. En fait, c'était des angoisses, mais vraiment. Et puis ça m'a développé aussi de l'agoraphobie, des tocs au quotidien. Ça développe des choses, l'angoisse. Hein. C'est parce qu'en fait, on essaie de s'en débarrasser, alors que c'est vraiment très compliqué parce que c'est très psychique. Et le but, quand on est parent, c'est surtout alors c'est mon but à moi, hein, puisque chacun est différent, mais c'est surtout que de pas faire ressentir notre passé et les angoisses et nos traumatismes aux enfants, parce que ça peut aussi du coup impacter l'enfant en question, parce que on est reliés. C'est pour ça aussi en même temps que j'ai dit il faut que je me fasse aider, quoi, parce que c'était pas possible, parce que c'est vrai que plus j'avançais, plus je voyais que ma fille, en final, je la voyais, elle était aussi elle commençait à être un peu angoissée, à avoir des petites peurs, etc. Et j'avais peur que ce soit à cause de moi, en fait, parce qu'elle me sentait trop angoissée et qu'elle répercutait ça. Et je voulais pas, donc je me suis dit, écoute, faut le prendre en main, il est jamais trop tard. Après, ça reste quand même des gros traumatismes, donc je pense, comme on en a parlé, je pense pas que ça s'enlève comme ça de jour en lendemain. Je pense pas que ça s'enlève tout court, d'ailleurs. Mais je pense que ça peut s'améliorer et on peut y mettre un peu de couleur dessus, quoi, pour lui donner une meilleure forme et une meilleure image. Ouais, ok. Et vous dites aujourd'hui, vous êtes attentif à ne pas montrer votre angoisse à votre fille. Est-ce que vous envisagez à l'avenir de parler de votre histoire à vos enfants ? Je pense pas que j'y arriverai. Ou peut-être quand ils seront adultes, mais c'est des choses qu'un enfant ne doit pas entendre et savoir, je pense. Quand ils seront adultes, peut-être, quand ils seront adultes et qu'ils pourront entendre ce genre de choses, mais jamais avant, je peux pas. Déjà, à ma femme, je lui ai dit au bout de 8 ans, donc c'était D'accord. C'est assez compliqué. J'ai pas envie qu'on pense que je sois quelqu'un de dangereux ou autre, parce que j'ai vécu ça. En fait, je voulais pas, alors que je suis la victime, finalement, devenir le bourreau aux yeux de quelqu'un. Donc c'était cette peur-là, et au final elle l'a super bien pris. Au contraire, elle trouvait que elle comprenait plus de choses maintenant. Oui. Ok, donc j'entends que votre histoire a eu donc non seulement des répercussions bien sûr sur la vie familiale et avec vos enfants, mais aussi dans la décision même d'en parler à votre femme, dans la relation globale en fait de votre couple et de votre famille. Hein, c'est ça. Ouais. Ces choses-là, on a du mal à les communiquer, je pense. Mais dans ma tête, je m'étais toujours dit, j'aimerais écrire un livre, ou même là, déjà le podcast, ça libère en fait un petit peu de parler, en final, même à des gens autres que ma famille. C'est même plus facile finalement d'en parler là, mais que d'en parler à nos proches. Par exemple, il y a personne de ma famille au courant, il y a que ma femme qui est au courant, enfin, à part du coup les personnes en question, mais les personnes au courant dans ma famille, et j'aimerais en fait que la vérité éclate un jour, mais pas à mon vivant, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, ou écrire un livre et qu'il soit diffusé quand je suis plus là, ou je sais pas. Quand vous dites si je le dis à mes enfants, j'attendrai qu'ils soient adultes, pour vous, c'est quel âge ? À quel âge ils peuvent alors je sais pas si ils peuvent entendre, ou en tout cas vous vous sentez plus à l'aise à leur dire ? Le plus tard possible. Avant qu'ils aient des enfants quand même, pour se rendre compte que voilà, c'est pour se dire qu'il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants avec leurs enfants, et qui peuvent faire des choses qui peuvent, en fait, c'est pas simplement un acte, ça détruit une vie, en fait. Oui. Ça détruit une vie sur l'instant T. Après, une vie, pour moi, je sais que mon enfance, elle existera plus. Donc voilà, ça c'est ce qui était le plus dur. Parce que vous avez eu donc votre mère était agresseur, votre frère était agresseur. Est-ce qu'à un moment donné vous avez eu des craintes vis-à-vis du comportement de votre conjointe, ou est-ce que ça a pu vous traverser l'esprit que elle soit comme ça, par exemple, qu'elle puisse reproduire ça par hasard. Tout à fait, ou même vous allez avoir un deuxième enfant, qui puisse aussi y avoir agression entre vos enfants. Alors sur elle en question, j'ai une totale confiance, et je la connais. C'est quelqu'un de. Après, encore une fois, mais puis je la vois, on est tout le temps ensemble. Jamais je mettrai un doute là-dessus, pour moi en tout cas. Donc et puis même, j'ai même pas pensé ou autre, non, jamais.
Du coup, j'entends aujourd'hui vraiment votre souci, votre souhait d'être vraiment dans la protection et de faire en sorte que vos enfants aient une enfance. Ouais, exactement. Peut-être que je me dis, vos enfants, à un moment donné, vous vous demandez qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas, enfin, qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent pas, en tout cas votre famille. Est-ce que ça, vous y avez pensé? C'est une super question parce qu'elle commence à me poser des questions, en fait. Ah, Et c'est pas évident. C'est pas évident de répondre. Du coup, je réponds. Alors, je suis peut-être maladroit de ma part, mais je dis qu'en fait, qu'elle est méchante et que papa, il veut plus lui parler, voilà. ouais. Et alors, c'est un peu brut, hein, mais j'ai pas envie de lui dire des mensonges parce que c'est réel ce que je viens de dire, sans rentrer dans les détails. Mais je veux pas dire un mensonge, je sais pas. Et j'aurais voulu être adopté aussi pour pas avoir ma mère non plus, quoi. Oui. Donc c'est pour ça, des fois, des gens adoptés, on va dire, ah, le pauvre, il est adopté, mais purée, c'est peut-être une chance qu'il a eu. Moi, j'aurais voulu qu'on me prenne à ma famille. Je vous remercie, Jules, pour votre témoignage. Vous venez d'écouter le podcast Monarque, produit par l'association EVA, association nantaise de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants et à l'âge adulte. Merci pour votre écoute. Studio Bravo, vos podcasts engagés.